Je vous salue, chers amis, vous qui suivez chaque jour l'actualité et l'évolution du Congo sur cette chaîne Le Congo est à nous. Nous commençons cette émission avec la nouvelle, la DG, la directrice générale de l'Office national du tourisme, Madame Rosette Saïba, vient d'être arrêtée pour détournement de 5 millions de dollars. Ah là 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 là. Beaucoup de directeurs généraux des entreprises publiques, des entreprises de l'État, sont dans les détournements. Toutes ces années, ça se faisait, mais personne ne pouvait les arrêter. Maintenant, sous le régime de Tshisekedi, ça ne passe plus. Vous le faites, il y a les lanceurs d'alerte qui sont au sein des entreprises-là, qui donnent directement les informations avec précision et les enquêtes, directement vous apprenez que la personne a été arrêtée. Ça fait mal de savoir que le Congo, les gens souffrent. Mais on vous parle toujours en termes de beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Les gens gagnent peu d'argent, mais ceux qui sont dans la mafia, ils se font beaucoup d'argent. Je me demande, quand on dit que le gouvernement n'a pas l'argent, c'est un scandale. Chaque semaine qui passe, il manque pas on ne manque pas ce genre d'informations. Tel a été arrêté. La semaine passée, juste mercredi, mardi, la semaine passée, on a arrêté 2 responsables du ministère de l'enseignement. Les membres du CECOPE, le comité là de paye et tout ça. Plusieurs millions de dollars partis se sont évaporés, partis en fumée. Détournés. Le ministre Bakonga interdit de quitter Kinshasa. Parce qu'on doit contrôler, on doit savoir si ces responsables au niveau du ministère sont arrêtés pour ça, c'est que le ministre est au courant, le ministre est dans les coups. Maintenant, il fallait qu'on puisse établir réellement que le ministre est aussi dans les coups. Vous voyez un peu? C'est chaque semaine. Donc, quand vous reculez l'autre semaine, il y avait un autre DG qui était arrêté. Je ne me rappelle pas encore. C'est quoi? L'office de route? Non. Bon, mais chaque semaine, vous avez des détournements de beaucoup de millions. Ça fait très mal. Hein? Ça fait très mal. On ne peut pas être dans un pays comme ça. Il faut qu'on arrête tous ces gens pour que désormais, tout le monde respecte ce qui appartient à l'État. Chers amis, nous avons tout pour réussir, mais nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont la conscience pour que les choses marchent. Nous ne voulons pas continuer. Donc, à dénoncer, s'il n'y a pas conscience. Ceux qui sont aux affaires,
ceux qui dirigent notre pays, ils doivent comprendre une chose. Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Et s'ils continuent à rêver cela, que voilà, Kabila reviendra pour qu'ils puissent continuer avec leur magouille, c'est une perte de temps. Ce n'est plus possible. C'est plus possible. C'est celui-ci qui sera au pouvoir. Félix Tshisekedi, c'est lui qui sera le président pour des années qui viennent. Et vous voulez travailler avec lui ou sous son leadership, vous devez arrêter les mauvaises habitudes. L'argent vient d'une coopération internationale. Vous prenez cet argent-là, vous détournez ça. Et vous voulez que les autres comptables et les autres qui ont vu cet argent arriver puissent garder silence. Non, ils vont dénoncer, ils vont dire que vous avez pris l'argent. Voilà, chers amis. Nous avons ce soir, nous venons de recevoir ces images, ça vient de Lubumbashi. C'est pas, je ne sais pas, la présence de Lunkamba au Katanga. On ne sait pas ce que ces gens sont en train de mijoter là-bas. Mais par curiosité, nous, on se dit, il faut seulement qu'on en parle parce que si quelque chose arrive, ne dites pas, oh non, nous n'étions pas informés. Regardez, il y a beaucoup de militaires cette nuit à Lubumbashi qui sont sortis de leur camp. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont, mais regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a au Katanga Bandoko, hein? Regardez ce que nous vivons ici, on dirait les Bakatakatanga. Ça, c'est au niveau de Karavia. FDL au niveau de Karavia. Regardez un peu. Waouh. Boka. Il parle en Swahili, hein, il dit qu'est-ce que nous vivons au Katanga. Regardez ces gens. Qu'est-ce qu'il y a au Katanga Bandoko, hein? Regardez ce que nous vivons ici, on dirait les Bakatakatanga. Ça, c'est au niveau de Karavia. FDL au niveau de Karavia. Regardez un peu. Waouh. Boka. Vous avez vu? Je ne sais pas. Je viens d'avoir ce message. On me dit, urgence, quelque chose de grave se trame cette nuit à Lubumbashi. Monsieur le Président de la République, tous les services de renseignement, la vidéo est là. Je viens de la recevoir de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il y a au Katanga Bandoko, hein? Regardez ce que nous vivons ici, on dirait les Bakatakatanga. Ça, c'est au niveau de Karavia. FDL au niveau de Karavia. Regardez un peu. La personne qui commente doit être complice parce que ça n'a pas de sens. À ces heures-là, il est dehors, il filme. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je vois là comme la garde républicaine, mais lui dit que ce sont les Bakatagatanga. On dirait les Bakatagatanga. Les Bakatagatanga sont des... C'est une milice de John Numbi, de Kabila, avec Gédéon Mutanda. Ils n'ont pas de tenue comme ça. Vous voyez des gens là, ils sont bien habillés. Ils ont les armes, les tenues, les bottes. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a au Katanga Bandoko, hein? Regardez ce que nous vivons ici, on dirait les Bakatakatanga. Ça, c'est au niveau de Karavia. FDL au niveau de Karavia. Regardez un peu. Attends, je vais voir.
Bon, il dit que c'est comme si ce sont les Bakata Katanga au niveau de Caravia, cette nuit. Il est quelle heure chez nous ici? Il est 14 heures ici. Donc à Lubumbashi, c'est 21 heures. Je viens d'avoir cette vidéo. Il est 21 heures à Lubumbashi. Ce sont les Bakatagatanga. Ils entrent nombreux comme ça. Il n'y a pas un militaire congolais qui les a vus, qui pouvait tirer pour les empêcher d'avancer. Bon, nous aurons beaucoup d'informations dans les heures qui viennent. Nous allons essayer de contacter ceux qui sont à Lubumbashi pour nous en dire un peu plus. Alors, voilà, chers amis, le Congo, surprise sur surprise, n'est-ce pas? Vous dormez, il y a des gens comme ça qui se promènent dehors. Donc, vous avez des gens qui sont dehors en train de prendre votre vie donc, il y a l'insécurité qui s'installe comme ça dans la ville de Lubumbashi. Hein, je ne sais pas. Je veux ici apporter un rectificatif. La directrice chargée des renseignements des États-Unis, hein, des renseignements de l'Africom, arrive demain avec un autre membre du département d'État, l'ambassadeur Andrew Young. C'est demain mercredi qu'ils arrivent à Kinshasa. Donc, hein, contrairement à ce que j'ai dit, je crois, au premier ou deuxième émission, qu'ils sont à Kinshasa. Non, ils ne sont pas encore à Kinshasa. C'est la délégation du ministre des Affaires étrangères algérienne qui séjourne à Kinshasa et la présidente de l'Éthiopie qui est aussi à Kinshasa. Mais les Américains, eux, arrivent demain. Hein, Makamba solo et Bandi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein, Kagame avec ses hommes qui sont en train de chercher la tête de Tshisekedi, qui viennent laisser même dans la salle où Tshisekedi est, ils viennent déposer des choses suspectes. Les Américains n'ont pas aimé. Hein, il y a beaucoup de choses qui vont se passer maintenant à l'Est. D'ici mars, plus question de la guerre. Il faut que la guerre s'arrête. Le Congo doit commencer maintenant son développement. Il y a plusieurs entreprises américaines. Ce matin, j'étais dans une réunion où nous avons parlé de plusieurs dossiers, le Congo ne sera pas ce que vous voyez aujourd'hui. J'insiste chaque fois, je parle du partenariat stratégique, je sais de quoi il s'agit et comment ça va se mettre en branle dans notre pays. Je pense qu'avec le nouveau directeur du cabinet, Guylaine Nyembo, que nous aurons peut-être l'occasion de se rencontrer si le président arrive ici, parce que il y a la rencontre du président Félix avec Biden qui est en vue, qui est en préparation. Donc le président est attendu ici, vous le saurez très bientôt. Il est non seulement le président de la RDC, mais aussi le président de l'Union africaine, ne l'oubliez pas. Donc c'est lui qui représente les présidents africains cette année. Ça coïncide que ce soit une nouvelle administration qui se met en place, même si
c'était Trump, ça pouvait être la même chose. Il allait chercher à rencontrer les présidents de tous les pays africains, donc les représentants des pays, les représentants des présidents africains. Hein? Donc voilà. Notre pays très riche, les Américains n'osent pas laisser un seul instant ce pays-là en dehors de leurs prévisions. Nous sommes là-dedans. La relance économique des Américains, des États-Unis, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ce sera avec la RDC. Les Américains ont besoin de nous, nous avons besoin des Américains. La stabilité de notre pays, la sécurité, la croissance économique, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, ça passe par un bon partenariat stratégique avec les États-Unis. Chers amis, à Lubumbashi, quelque chose de très grave se passe. Je ne cesse de recevoir ce message. Ceux qui sont sur place à Lubumbashi qui nous disent un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Merci de nous. Il y a un message du Premier ministre depuis Lubumbashi. J'aimerais vous faire passer ça dans la prochaine émission. Avec Dieu, nous vaincrons.